Ce qui est plus de valeur dans votre vie, ce n'est pas votre beauté, c'est votre argent. Parce qu'au travers de votre argent, vous faites tout pour être belle, que vous faites tout pour être beau. Vous achetez des bons vêtements, vous achetez des beaux souliers, vous achetez des belles voitures, vous voulez avoir de belles maisons, vous achetez des meubles pour votre appartement, et quand les gens viennent, ils vous considèrent et que vous êtes vraiment des vrais individus ou vous êtes des citoyens de ce monde. Amen. C'est votre argent. Et Dieu vous demande, c'est quoi la preuve de votre foi? Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écus du ciel. Le bien le plus cher que vous possédez dans ce monde, c'est votre argent. C'est pourquoi je dis, là où se trouve votre cœur, là où se trouve votre trésor, c'est là où se trouve aussi votre argent. Vous pouvez comprendre pourquoi Dieu dit, apportez à la maison du trésor tout votre argent. Mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses du ciel. Si vous mettez votre argent dans l'œuvre de Dieu, donc votre cœur est dans l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas prendre votre argent et donner dans l'œuvre du Seigneur. Beaucoup disent, ah, je prends mon argent, je vais donner au pasteur, je vais l'enrichir. Non, je ne donne pas au pasteur. Mais Dieu, vous ne donnez jamais au pasteur. Vous ne donnez jamais au pasteur. Si vous donnez au pasteur, ne donnez jamais. Vous donnez à Dieu. Les pasteurs n'ont jamais demandé à Dieu, les pasteurs ne vous ont jamais demandé, donnez-moi de l'argent. Dieu dit, mettez votre argent dans ma maison, afin qu'il ne manque pas de provisions. Quand on vient ici à l'église, on n'a pas l'électricité, qu'on a coupé l'électricité, c'est parce qu'on n'a pas d'argent à l'église. Mais dans votre maison, il y a l'électricité. Quand on vient ici, il n'y a pas l'internet à l'église, mais chez vous, vous avez l'internet. Dieu dit, donnez ce qui est à moi, à l'église, afin qu'il ne manque pas. Quand vous dites, non Seigneur, c'est la rentrée scolaire, je vais te donner prochainement. Mais vous n'avez pas dit à monsieur, comment il s'appelle? Le ministre des Finances, c'est de Bill Morneau. Ou monsieur, comment il s'appelle, le premier ministre du Québec. Vous ne lui avez pas dit, écoutez, c'est moi, je suis tellement pris, il y a la rentrée scolaire, prochainement je vais vous donner double part. Non. Ils l'ont pris, malgré que c'est la rentrée scolaire. Ils sont conscients que c'est la rentrée scolaire. Ils ont pris. Même si vous avez une dette à payer, ils devaient prendre parce que c'est leur droit. Amen. Amen. Mes chers amis, on met son argent dans ce qu'on croit. On met son argent dans ce qu'on croit. Quand il y a une fête qui s'organise et que vous prenez votre argent, vous menez parce que vous croyez dans cette fête. Quand il y a quelque chose qui se fait quelque part, vous prenez votre argent que vous soufflez, alors vous regardez, vous faites les mathématiques, ça ne marche pas. Mais vous prenez votre argent, vous mettez, parce que vous y croyez dans ce que vous êtes en train d'investir. Mais si vous croyez que Dieu est votre Seigneur, si vous croyez que je peux investir dans l'œuvre du Seigneur, si vous croyez que je peux envoyer l'évangile, si vous croyez que dans l'église, on doit payer les musiciens, il doit être là, on a besoin de payer les musiciens, on a besoin de payer les locales, l'église doit avoir l'argent. Je dois investir dans cette œuvre. J'investis dans cette œuvre parce que je crois que je mets Dieu à l'épreuve et je sais, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Amen. Je m'attendais à Amen. Je sais que c'est difficile. Parce que l'argent présente votre vie. Et là, je touche votre vie. Amen. Là, je touche votre vie. Votre vie est touchée. Ce sont des choses qu'on n'aime pas parler à l'église. Pourquoi parler à l'église? Oh, si je savais, je n'allais pas être là. Et vous êtes là. Alléluia. Vous êtes là. Et Dieu vous parle. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Mes chers amis, être ici, c'est une bénédiction que nous avons pleuré pendant 7 ans. Dieu, nous voulons être chez nous. Dieu, nous voulons être chez nous. Et Dieu nous a embelli un endroit. Et maintenant, il nous regarde. Quelle est votre preuve de foi? Comment est-ce que vous allez agir pour payer cet endroit? Vous allez, quand on va fermer, ou on va ouvrir? Quand on va fermer, le Seigneur, oh Dieu, on va fermer. Oh, c'est les tâches des pasteurs. Ce n'est pas les tâches des pasteurs. Pasteur aussi investit parce que je crois qu'en mettant Dieu, Dieu va me donner au centuple de ce que j'aime. Je donne à Dieu en attendant que Dieu va ouvrir les portes pour moi. Alléluia. Amen. On met son argent dans ce qu'on croit. On ne met pas son argent dans ce qu'on ne croit pas. Si vous croyez que Jésus est Seigneur, mes chers amis, montrez à Dieu votre preuve de foi.
Montrez à Dieu votre preuve de foi. Montrez-lui votre preuve de foi. Abraham avait montré à Dieu sa preuve de foi. Il a pris son fils, l'unique de son fils. Il amène son fils. Regardez le cœur d'un père. Regardez cet homme. Il va prendre le corde. Il commence à ligoter les pieds de son enfant. Ligoter les pieds de son enfant. Et son enfant va crier. On n'a pas écrit dans la Bible que son enfant criait. C'est parce que son enfant était là comme ça, comme un agneau. Mais il criait, papa, qu'est-ce que tu fais? Papa, qu'est-ce que tu fais? Mais le monsieur-là était là. Il faisait tout son cœur. Dieu m'a demandé. Je n'ai pas de choix. Il ne dit pas. Il commence à faire. Il va prendre le couteau pour égorger son enfant. Et la main de Dieu vient saisir la main d'Abraham. Il dit, Abraham, arrête de faire du mal à ton enfant. Regarde derrière. Il y a un bélier. Prends ce bélier. Dieu a pourvu. Plus souvent, notre foi se limite dans ce que nous avons. Notre foi ne va pas plus loin de voir ce que Dieu a à nous. Ce que Dieu peut faire. Il y a un monsieur que j'ai connu. Je vais terminer ici. Il y a un monsieur que j'ai connu. Ce monsieur, c'est un latino. Ce monsieur était dans le bien-être social. Vous savez, le bien-être social n'est pas un revenu. Bien-être social n'est pas un revenu. On appelle ça l'aide de dernière ressource. De recours, pardon. Donc le monsieur n'était pas obligé de prendre un dixième de l'aide de dernier recours pour donner à son église. Mais avec les 500 qu'on lui donnait, il prenait, il donnait à Dieu. Mais il lui manquait l'argent pour payer son loyer, pour payer le passe d'autobus. Mais il le faisait. Il dit, Dieu, je te mets à l'épreuve. Premier mois, sa réponse, Dieu ne pourvoit pas. Deuxième mois, sa réponse. Troisième mois, sa réponse. Cinquième mois, sa réponse. Sixième mois, sa réponse. Mais il continue à donner son $50 à Dieu. Il dit, je te mets à l'épreuve. Dieu a dit, vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écritures des cieux. Mais ce monsieur cherchait l'emploi, il ne trouvait pas. Et dans ce sixième mois, il fait une application quelque part, on l'appelle. Il dit, monsieur, est-ce que tu sais faire toutes ces choses? Il dit, je ne connais absolument rien. Mais je suis un homme qui débrouille bien. Je m'adapte facilement. Si vous me laissez même une semaine, vous verrez comment est-ce que je vais m'adapter et je peux faire mieux. Amen. Mais sur l'entrevue, il y avait d'autres personnes qui faisaient mieux le travail. Mais par la grâce de Dieu, on l'a pris. On l'a formé. Alors qu'on a embauché, les messieurs continuent à donner son argent. Les messieurs continuent à donner son argent. Les messieurs qui n'avaient pas de qualificatifs, les qualifications, 6 des qualifications dans ce domaine, les messieurs qui n'avaient pas de diplôme, le monsieur va avoir une promotion dans son emploi. Et je demande, mais pourquoi c'est latino et aimer des boss? Les Québécois demandent, pourquoi c'est latino et aimer des boss? Parce qu'il était fidèle à Dieu et Dieu témoigne toujours sa fidélité. Amen. Quelle est votre preuve de foi? Quelle est votre preuve de foi? Amen. Le plan de Dieu comprend 3 choses. 1. En montrant à Dieu votre preuve de foi, Dieu pourvoira spirituellement, physiquement et financièrement à votre besoin. Vous ne manquerez de rien. Peut-être que vous ne serez pas millionnaire, mais si vous donnez l'argent, Dieu fera tout de son mieux et que votre réfrigérateur soit rempli de nourriture. Il y a des gens qui viendront, il vous donnera la nourriture. Et les gens qui viendront, qui vous donnera des vêtements. Et les gens qui viendront, qui vous apporteront les dons. Et spirituellement, vous aurez des ressources spirituelles. Deuxième point. Des âmes seront sauvées au travers de votre argent. Chaque fois que vous prenez votre $20, vous mettez à l'église, vous faites avancer la cause de Dieu. La cause de Dieu ne peut pas avancer sans l'argent. Nous avons une convention, mais ça coûte $8 000. $8 000 ne viendra pas d'ici. Il faut que quelqu'un puisse donner. Et Dieu sait que les gens qui donnent, Dieu pourvoira leurs besoins. Qui sait dans ses croisades, qui sait dans ses conventions, si quelqu'un qui est cancéré, qui va être guéri. Mais c'est grâce à ton argent. Grâce à ton argent,
Tu as donné ton argent. Et peut-être il ne manque rien. Peut-être tu ne reçois rien. Mais cette personne devrait aller au cimetière le mois de novembre. Et cette personne est sauvée. Il est guéri. Il donne sa vie à Jésus. Il est entré aussi au travers de ton argent. Les jours que j'ai été sauvé, il y a eu des gens qui ont investi l'argent. Il y a eu des gens qui sont sortis pour afficher. Il y a eu des gens qui ont jeûné pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Dieu sauve quelqu'un. Et j'ai été sauvé. Aujourd'hui, je parle de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je parle de Dieu au travers de ces mêmes personnes. Amen. Ça fait plus de combien d'années? Ça fait 27 ans. Je suis dans le Seigneur. 27 ans passés, il y a des gens qui ont investi. Mes chers amis, la même personne que j'ai été sauvé, c'est la même personne que nous invitons. Et il y a une élite terrible. Le diable dit, elle ne viendra pas, vous n'aurez pas l'argent. Mais non, nous sommes des gens de la foi. Où est notre preuve de foi? Nous pouvons être debout dans la prière, frapper dans la prière, frapper à la porte de Dieu. Dieu est capable d'ouvrir au travers de notre vie de prière. Amen. Le troisième point, une prospérité financière vous est assise. Amen. Nous allons continuer. Troisième test. Nous avons vu test de fidélité et d'amour. Il y a un autre test où le verset 13 nous dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Amen. Appelez nos amis, appelez nos frères que dimanche soir. Et soyez fidèles à Dieu. Celui qui est fidèle dans des petites choses sera aussi fidèle, celui qui est fidèle dans des petites choses sera aussi fidèle dans des grandes choses. Celui qui est infidèle dans des petites choses le sera aussi dans des grandes choses. Ne pensez pas que je suis infidèle maintenant. Quand je vais avoir beaucoup, je vais être fidèle. Non, Dieu ne ment pas. Si tu es infidèle à Dieu maintenant, tu resteras infidèle. Et même dans nos vies quotidiennes, cela n'est pas seulement pour l'église. Si on te confie une responsabilité aujourd'hui, même à l'église, même dans ton emploi, même que tu sois ingénieur, que tu sois médecin, que tu sois policier, que tu sois qui que ce soit, si tu es infidèle dans des responsabilités qu'on te donne au travail, à la maison, si tu es infidèle, tu resteras infidèle toute ta vie. Si tu es fidèle dans peu de responsabilités qu'on te donne dans ton emploi, et tu les fais, tu verras que tu le feras. Il y a des fois, tu arrives à l'emploi, tu te donnes la responsabilité de faire dire, oh, le superviseur n'est pas là, je ne vais pas travailler. Non, tu es le représentant de Dieu dans cet endroit-là. Tu représentes Dieu et Dieu te confie des responsabilités auxquelles il t'attend que tu puisses travailler mieux pour te faire la promotion. Tu es là, tu fais la négligence, tu es quitté de chez toi toute seule. Et tu arrives à l'emploi, tu trouves les amis, tu dis, ah, j'ai des amis, et attention, le balingal, hein. Tu fais textuellement comme les païens font. Il n'y a rien qui te distingue avec les païens. Et Dieu te regarde, dit, mais je voulais faire avancer cette monsieur. Je voulais avancer cette dame. Regarde ce qu'il fait. Il néglige. Les autres ne travaillent pas, lui aussi ne travaille pas. Est-ce que seulement moi je vais travailler? Est-ce que c'est seulement moi? Non. Fais ta part. Tu représentes Dieu dans cette entreprise. Amen. Fais ta part. Oui, si je travaille la nuit, tout le monde dort. Moi aussi je vais dormir. Non. Moi, ce n'est pas mon tour de dormir. Je vais travailler même si les autres ne travaillent pas. Mais toi qui travailles, tu sais, ici, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai fait ma part et Dieu, mais vois ce que je suis en train de faire. Je le fais pour Dieu. Amen. Celui qui est fidèle dans des petites choses, il sera aussi fidèle. Et vous, les enfants qui partez à l'école, si vous êtes infidèles dans des petites choses, vous serez aussi infidèles toute votre vie. Vous partez à l'école, vous commencez à tricher, vous allez tricher toute votre vie. Soyez fidèles dans des petites choses. Vous verrez que dans des grandes choses, vous serez aussi fidèles. Si vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas obéir vos parents, non, quand j'aurai 15 ans, je vais obéir. Quand il aura 15 ans, ça sera encore pire. Celui qui est fidèle dans des petites choses sera aussi fidèle dans des grandes choses. Mes chers amis, toute ma vie, j'ai refusé, ça 19 ans que je suis ici, au Canada, j'ai refusé de faire un emploi qui va m'empêcher de ne pas être à l'église. Le frère est là, il m'amène. Pasteur, tu vois, ici, on cherche des chauffeurs à STL. Vas-y appliquer. Bon, si je prends chauffeur à STL,
Si on me demande dimanche aller à l'église, mais il faut aller travailler, c'est un choix difficile pour moi. Je n'avais pas encore l'église. Mais j'étais pasteur, mais je suis un chrétien. Je regarde, tu es chauffeur combien? 7 $. Waouh! Mais il faut que j'aille à l'église. Mais non, je ne prends pas ce travail-là. Parce que ça m'empêche d'aller honorer mon Dieu. Mon frère, on cherche des gens de sécurité, 47 000 $. 47 000 $. Dieu, ça c'est très alléchant ça. Mais un gens de sécurité doit être au travail à temps de temps. Je peux être là dimanche, le matin, le soir. Je suis agent de sécurité, 47 000 $. Mais c'est un choix. Je sais, je ne peux pas le faire. Je n'avais pas l'église. Je partais chez les Haïtiens. Je dois être là dimanche. Si je suis en retard, je suis très fâché et je suis très stressé. Je dois être là à 10 h. Il faut que je sois là. Même si le pasteur là vient en retard, ce n'est pas mon problème. Je vais être fidèle à mon Dieu. Oh mes chers amis, soyez fidèles à Dieu. Dieu sera fidèle à vous. Soyez fidèles dans ce que vous dites à Dieu. Dieu va commencer à vous bénir. Dieu sait déjà que quand vous dites, Seigneur, bénis-moi Seigneur. Quand j'aurai ça, Seigneur, je vais te donner. Dieu dit, ma terre, tu vas te mentir d'abord. Je te donne encore, ma terre, reste comme ça. Amen. Arrête de mentir au Dieu. Si Dieu qui doit te bénir, il sait que tu lui es en train de mentir, comment est-ce qu'il va te bénir? Mes chers amis, la bénédiction qui va te rendre riche n'est pas la bénédiction que tu attends. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On va se mettre debout, on va prier. C'est la